Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et en fait pour vous expliquer un petit peu, j'étais en train de commencer à me préparer et j'avais envie d'un maquillage plutôt automnal avec des couleurs qui sortent un petit peu de tout ce qui est très rouge, très orangé, très rosé de cet été qu'on a pu voir cet été un petit peu partout. Et en plus de ça, aujourd'hui à Marseille, il commence un petit peu à faire moins chaud, à faire moins beau. Là aujourd'hui le temps est gris, donc c'est vrai que voilà, moi j'aime bien l'automne, donc du coup je me suis dit je vais en profiter aujourd'hui pour faire un maquillage d'automne. Et en appliquant mon fond de teint, et ce matin je crois que c'était en faisant mes sourcils que je me suis dit que j'aimerais bien filmer une vidéo avec un maquillage un petit peu plus travaillé, un petit peu plus poussé que d'habitude. Donc c'est parti, on attaque tout de suite. Donc dans cette vidéo, je vais surtout et même quasi que utiliser ma dernière petite palette de chez NYX, qui est celle-ci que j'avais utilisée déjà dans mon make-up précédent, dans mon tuto précédent, je vous le mettrai juste ici ou là, je sais jamais. Donc c'est la Perfect Filter en teinte Olive You, il me semble, voilà, en teinte numéro 3 Olive You. J'aime beaucoup les teintes, c'est vrai que c'est des teintes qui sont très automnales, très, voilà, ça, à l'approche de l'hiver, on sent que ça commence à sentir le froid. Donc j'avais envie aujourd'hui de partir sur un maquillage plutôt kaki avec quand même quelques petites touches de fard chaud pour égayer tout ça, parce que c'est vrai que quand on fait un maquillage froid, on a tendance un petit peu à se rendre un petit peu plus fade, on va dire. Donc bref, je vous montre tout ça, c'est parti, on attaque tout de suite avec la base. Et en base aujourd'hui, je vais utiliser le pen pot qui vient de chez MAC, qui est donc le Soft Ocre, qui est hyper connu. Moi le mien commence à bien sécher, donc bon, il est toujours bon, hein. Donc je vais l'utiliser avec un pinceau estompeur synthétique qui vient de chez NYX. Et je vais en appliquer sur toute la paupière mobile. Je vais un petit peu remonter aussi, juste pour cacher les rougeurs, vers le sourcil. Et je finis d'estomper au doigt. J'en applique aussi très légèrement en ras de cils inférieur, parce qu'on va pas mal travailler aujourd'hui. J'ai juste fait mon teint. Donc j'ai appliqué le même fond de teint, qui est en fait mon fond de teint chouchou du moment. J'ai appliqué pareil dans ma vidéo précédente, c'est le Total Control de l'arrivée de chez NYX, que j'ai toujours en teinte 08, bien évidemment. Et j'ai aussi fait mes sourcils, bien évidemment, comme vous pouvez le voir. Cette fois-ci, j'ai utilisé la pommade qui vient de chez NYX, encore une fois, en teinte 03 brunette. Je l'aime beaucoup, je l'ai appliqué avec un pinceau biseauté qui vient de chez MAC, qui est exprès pour les sourcils. Le numéro s'est effacé, je vous le dis. Voilà, donc là ce que je vais faire en premier, c'est que je vais déjà marquer en fait ma muqueuse inférieure et supérieure avec un crayon kaki qui est un très vieux crayon que j'ai retrouvé, qui vient de chez Bourjois, c'est le Kohl et Contour Minéral. Et est-ce qu'il y a une teinte là-dessus? Je ne sais pas, je crois pas. Il n'y a pas de teinte, il est juste kaki, donc là même vous pouvez prendre aussi un marron ou un noir, ça fera très joli, ça sera un petit peu plus intense. Donc je le place directement dans ma muqueuse, il marque pas beaucoup donc c'est ça que j'aime bien. Après je vais venir intensifier encore ma muqueuse, mais là c'est juste pour marquer en fait la ligne des cils, on va dire, pour l'intensifier davantage. Je viens tout de suite estomper, comme ça au moins ça n'a pas le temps de se figer avec un pinceau synthétique. Ensuite pareil, je vais toujours travailler des textures crémeuses en crayon, cette fois-ci c'est encore un kaki qui vient de chez Sephora, et là je pense qu'il y aura la teinte. C'est la teinte numéro 510 et c'est de la gamme crayon pour les yeux mais en jumbo, un petit peu plus épais. Et je vais venir en fait tout simplement intensifier le coin externe de mes yeux et le coin interne. Donc ça n'a pas du tout besoin d'être parfait puisque c'est une base, donc c'est juste pour intensifier un petit peu les fards qu'on va mettre par-dessus. Et je l'estompe du coup au doigt parce que c'est le plus simple. Et cette fois-ci, ça sera le plus précis. J'essaye de laisser, je ne sais pas si vous voyez, un petit espace entre les deux zones où je viens d'appliquer du vert. Et je vais juste relier au-dessus dans mon creux. Pour l'instant, on se retrouve avec quelque chose comme ça. Ça ne ressemble à rien, c'est normal. Je vais tout de suite prendre donc, le fard le plus caramel, on va dire, de la palette. Juste pour marquer mon creux de paupière. Donc, juste celui-ci. Avec pareil un pinceau estompeur qui est un petit peu précis, c'est-à-dire qu'il est un petit peu en pointe au bout. Celui-ci vient de chez X Style et je l'aime beaucoup. Je vous l'avais aussi présenté dans une de mes vidéos. Donc je viens prendre de la matière, je secoue mon pinceau pour enlever l'excédent et je vais venir donc, le placer au-dessus de mon creux en couleur de transition et pour un petit peu plus marquer. Et je fais des petits ronds toujours pour remonter légèrement la couleur et améliorer le fondu. En fait, c'est juste pour faire vraiment un espèce de dégradé qui part du creux et qui remonte jusqu'à sous le sourcil.
Et j'aime bien aussi dans le coin interne, puisque le coin interne va être travaillé. Et je peux même un tout petit peu monter en relâchant la pression sur mon pinceau vers la tête de mon sourcil. On passe maintenant à la couleur star, on va dire un petit peu, du maquillage, donc le kaki. Vous allez voir, on va travailler sur différentes nuances de kaki. Donc là, dans un premier temps, je vais venir prendre le kaki qui est le plus foncé, qui est celui-ci. Donc avec un pinceau plat, donc j'en prélève, pareil, je tapote un petit peu l'excédent et je vais venir donc l'appliquer en coin externe, le plus à l'extérieur possible. Vraiment, j'essaye de ne pas trop aller vers l'intérieur, vers le milieu de ma paupière, je reste bien vers l'extérieur. Et je lui donne déjà un mouvement, une direction en fait qui va vers la fin de la queue de mon sourcil. Je viens prendre un pinceau estompeur où il n'y a aucune matière dessus, donc bien propre. Et je viens tout simplement commencer le travail d'estompage juste en faisant des allers-retours, sans faire de petits ronds pour pas trop remonter la matière. Et en essayant de le fondre au maximum en fait avec là je vais mettre un autre fard, donc du coup j'essaye de faire une mini transition pour pouvoir faciliter tout à l'heure le dégradé entre les deux couleurs. Donc j'appuie vraiment pas sur mon pinceau, je fleure vraiment la paupière avec pour pas retirer le pigment et garder au maximum de son intensité. Avec ce qui me reste sur mon pinceau sans reprendre de matière, je vais faire exactement pareil sur le coin, dans le coin interne. Je prends à nouveau un pinceau plat cette fois-ci propre et je vais venir donc prendre ce kaki là, qui est un kaki en fait qui est métallisé, il est très très joli. Et je vais venir l'appliquer juste à côté du fard que je viens d'apposer. Je reprends mon pinceau de tout à l'heure avec le fard précédent et je viens en fait créer le dégradé entre les deux couleurs. Le secret d'un joli dégradé, voilà, c'est d'apposer une couleur claire à cheval sur une couleur foncée et vice versa. Revenir avec le pinceau avec lequel on a posé la couleur foncée à cheval sur la délimitation en fait des deux couleurs. Et donc là cette fois-ci je reprends le pinceau de tout à l'heure mais je vais juste le tourner pour avoir la face la plus propre. Et je vais venir donc prendre cette couleur-ci qui est en fait un espèce de kaki avec des légers reflets dorés qui est très joli. Alors, je ne sais pas s'il est super pigmenté, on va voir ça tout de suite. Et je vais donc le poser au centre. Alors il n'est pas super pigmenté en couleur, mais par contre je le trouve vraiment lumineux. Donc je pense que ça fera largement l'affaire. Ce que je vais faire maintenant pour un petit peu relier les deux parties, parce que là si on laisse comme ça, on voit vraiment qu'il n'y a aucune liaison entre le début de mon œil et la fin de mon œil. Je vais venir avec un pinceau crayon, prendre un petit peu de kaki et une pointe de camel. Voilà, mon téléphone est content. Et je vais venir tout doucement relier les deux. Donc voilà ce que ça donne avec la liaison entre les deux zones, on va dire, travaillées, et un côté sans liaison. Donc on voit de suite que ça structure beaucoup plus au regard. Bien évidemment, on ne va pas rester comme ça. Je vais faire pareil de l'autre côté. Et bien sûr, on vient tout estomper. Là pareil, je fais bien des mouvements d'aller-retour sans décoller mon pinceau pour juste vraiment flouter le creux et donner l'impression que le creux commence par une couleur et se termine par le camel. Et je relâche la pression tout doucement en remontant la couleur pour créer le dégradé. Et bon, là ça me paraît pas trop mal, donc je vais laisser comme ça. Je vais mettre de l'anti-cerne. Donc là aujourd'hui je vais mettre un anti-cerne qui est assez courant parce que du coup on a quand même des teintes qui sont froides sur les yeux, donc tout ce qui est vert, tout ce qui est bleu, tout ce qui est violet, il faut vraiment avoir des cernes nickel, sinon ça va faire miroir en fait, ça va renvoyer cette impression de fatigue et de regard fatigué. Donc là je prends mon rímel que j'aime beaucoup, c'est le Match Perfection, que je vais donc appliquer généreusement sur tout mon dessous d'œil.
Bien sûr, je viens poudrer, donc toujours pareil avec ma poudre HD en teinte banane de chez NYX que j'aime beaucoup. Et je viens poudrer assez généreusement puisqu'on va quand même s'occuper du ras de cils inférieur. Et pour estomper, ça sera beaucoup plus simple. Je vais en profiter aussi pour réchauffer et structurer un petit peu mon visage avec la Master Sculpt de chez Maybelline, qui est super bien, que j'ai en teinte 02 Medium Dark. Parce que ça va me permettre en fait de mieux ajuster l'intensité de mes yeux si j'ai le teint qui est correctement fait, on va dire. Donc je prends la partie foncée et je viens réchauffer en fait mes pommettes. Donc je me place juste sur la limite en fait des pommettes, vraiment entre le creux et le bombé, pour réchauffer le teint et structurer un petit peu. Je ne fais pas un contouring, mais je structure un petit peu, on va dire. Voilà. Donc là, ça fait 3 minutes que je suis en train d'hésiter à faire un trait de liner ou pas, parce que le problème c'est que le liner que j'ai envie de poser, c'est un liner qui est en gel, donc qui vient de chez Maybelline. Le problème ne vient pas de lui, il vient juste du fait que en filmant ça va être un peu compliqué. Donc je pense que je vais faire mon trait de liner hors caméra et je reviens tout de suite. De toute façon, je vous avais fait une vidéo sur comment réussir son liner du premier coup, donc je vous mettrai la petite vidéo en haut dans le i, je reviens. Du coup, je profite d'avoir mon liner sous la main pour pouvoir aussi en mettre en muqueuse inférieure. Donc j'en prends un petit peu sur un pinceau. Alors là, je prends un pinceau lèvres qui est très très fin. Et tout bêtement, je vais m'en servir en fait comme de crayon colle qu'on pourrait mettre à l'intérieur. Ok, donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais m'attaquer au ras de cils inférieur avec le fard. Et je vais commencer par tout simplement la même couleur de transition que tout à l'heure. Et pour terminer, je vais prendre donc le prune qui est juste ici, toujours avec le même pinceau. C'est un pinceau qui est un pinceau plat, qui a des poils très courts, qui est très dense. Donc pour appliquer, il est super. Par contre, il prend beaucoup de matière, donc il faut bien le tapoter. Et donc je le mets juste en racine, ici. C'est pas tellement pour qu'on voit la couleur, c'est vraiment pour intensifier. J'ai vu que j'ai mis le camel juste dessous, on ne verra pas le bordeaux de toute façon. Mais c'est moins dur que le noir, on a déjà du noir dans la muqueuse, je trouve que c'est un bon compromis. On va du coup terminer ce maquillage avec une touche lumière et là je vais prendre tout simplement le petit beige qui est ici, qui est satiné, il n'est pas vraiment irisé, pas vraiment mat. On donne un petit coup de propre avec toujours le même fard, cette fois-ci sous le sourcil. On passe maintenant au mascara puisqu'un maquillage n'est pas terminé sans mascara et je vais utiliser donc celui de chez L'Oréal qui est le X-Fiber Faux-Cils Superstar que j'aime beaucoup parce qu'il fait vraiment des jolis cils, il allonge bien, il étoffe bien. Après le côté fibre, je vous avouerai que je vois pas trop de fibres en fait dedans, donc après peut-être que ça vient du mien. Bon, j'ai mis la dose, hein. Après vous pouvez totalement mettre des faux cils, c'est complètement un look qui s'y prête. Voilà, aujourd'hui vu qu'on est en début de journée, je vais pas mettre des faux cils puisqu'après je vais pas ça faire. Je suis déjà pas trop en mode de discrétion, si en plus je me rajoute des faux cils, c'est bon. Vu que j'ai fait un liner, je vais mettre un petit peu de liner aussi en muqueuse supérieure pour éviter en fait qu'on ne voit la muqueuse et ouverte. C'est vraiment pas joli, surtout quand on met beaucoup de mascara. On a tendance à remonter la paupière. Et du coup, on voit que ça et c'est vraiment pas joli. Les yeux sont maintenant totalement terminés, donc on va pouvoir passer au blush. Et pour le blush, je pense que je vais utiliser celui-ci qui est en fait un petit pêche qui est complètement mat, qui fait quand même assez naturel. Je vous retrouve la référence, je crois que c'est le Melba, il me semble que c'est le Melba celui-ci. De toute façon, je vous mettrai comme d'habitude tout en barre d'infos, donc j'en prends un petit peu. Je vais mettre un highlighter, cette fois-ci dans les tons froids, qui est celui-ci qui vient de chez NYX. Alors bien sûr, j'ai pile une espèce d'antivol là sur le nom du produit. En tout cas, c'est la teinte 01. Donc c'est le plus froid de tous entre guillemets quoi, de cette gamme là. C'est la gamme duo chromatique, donc poudre illuminatrice, et je vais en prendre tout simplement avec un petit pinceau estompeur. Et pour les autres zones de lumière, je viens toujours prendre mon Marilou Manizer, puisque les tons froids sur tout ce qui est donc nez et arc de Cupidon, ça dépend avec quel rouge à lèvres vous couplez après, mais c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué à couper. Donc j'en mets à peine ici, là, et un petit peu au-dessus du sourcil vers la tempe. Et donc pour les lèvres aujourd'hui, j'ai décidé d'appliquer un crayon à lèvres qui vient de chez MAC,
qui est le crème stick liner, donc en teinte beurre, qui en fait est des crayons à lèvres. C'est la gamme de crayons à lèvres rétractables. J'aime beaucoup cette couleur parce que c'est un nude un petit peu plus marronné que ce que je porte d'habitude. Comme ce que je vais mettre après est très clair, ça va un petit peu contraster. J'ai fait le contour de mes lèvres et j'ai un petit peu coloré sur les extrémités. Et là, je vais utiliser donc un rouge sans transfert en teinte 33 de chez Sephora. Et je vais l'appliquer de partout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me dire quelle est votre saison préférée, puisque moi, vous l'aurez compris, mais c'est l'automne, donc je me lance vraiment que ça arrive. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous mets comme d'habitude tous mes réseaux ici et vous avez les liens directs en barre d'infos. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne, c'est super important et ça me fait vraiment plaisir parce qu'on est de plus en plus nombreux. J'en reviens pas, on a dépassé la barre des 700 là, ça y est, alors que j'ai fait quand même un petit yo-yo là sur les publications de vidéos, mais maintenant ça revient donc c'est bien. Et aussi je voulais voir avec vous ce que vous aviez envie de voir comme tuto maquillage d'Halloween, donc dites-moi ça aussi dans les commentaires. Je vous ai quand même pas mal sollicité pour les commentaires là, donc j'espère que je vais m'y retrouver. Enfin bref, vous m'aurez compris, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Ciao ciao. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude en fin de chaque vidéo, je vous le dis, vous pouvez vous abonner à la chaîne, c'est complètement gratuit, il suffit juste de cliquer ici. Et pour aller voir les vidéos précédentes, c'est juste en bas. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao.